Mais avant le JT, place à votre rubrique On vous dit tout. Bonjour Julie Jacquard. Bonjour Carla. Et aujourd'hui, vous nous parlez des conditions d'emprunt qui se durcissent. Oui, bonjour à tous. Avec ces confinements successifs, vous rêvez peut-être d'acheter une maison avec jardin ou bien vous voulez investir dans la pierre, un placement sûr, paraît-il. C'est vrai que depuis plusieurs années, les taux pour emprunter de l'argent sont bas et malgré la crise, ils le restent. Sauf que depuis quelques mois, les conditions pour obtenir un prêt immobilier se corsent, les banques sont plus frileuses. Alors, emprunter, est-ce vraiment moins facile? On va faire le point avec vous, Sandrine Alonier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice des études chez vousfinancer.com. Pour commencer, actuellement, les taux d'emprunt sont autour de combien? Vous avez raison, ils sont de nouveau très très bas, proches des plus bas niveaux historiques. Aujourd'hui, on peut emprunter en moyenne entre 1 et 1,4% sur des durées de 15 à 25 ans. Mais au mieux, avec un très bon dossier, on peut même emprunter à moins de 1%. Alors, un très bon dossier, justement, c'est quoi? On a reçu cette question. Quelles sont les conditions indispensables pour obtenir un prêt immobilier aujourd'hui? Oui, parce qu'il y a des conditions pour obtenir ces taux très bas ou même tout simplement pour obtenir un crédit. Aujourd'hui, les banques demandent d'avoir systématiquement 10% d'apport personnel. Donc, si on veut emprunter 200 000 euros, il faut avoir 20 000 euros d'apport. C'est quand même une somme conséquente. En plus, il ne faut pas dépasser 33% d'endettement, pas que la mensualité soit supérieure à un tiers des revenus. Également, une durée de prêt de 25 ans maximum. Et ce sont des conditions qui sont plus strictes que l'année dernière, vraiment? Oui, tout à fait. L'année dernière, on pouvait encore emprunter sans apport, sur des durées jusqu'à 30 ans. Mais le gouvernement a mis un petit peu le haut là, a sifflé la fin de la récré depuis la fin de l'année 2019. Et aujourd'hui, les banques sont plus prudentes. Il y a également eu l'effet de la crise économique. Ah oui, c'est quand même lié à la crise du Covid, à la crise sanitaire. Oui, tout à fait. Il y a eu dans un premier temps des recommandations du gouvernement de ne pas dépasser 33% d'endettement et 25 ans de durée de prêt. C'est un encadrement, si on peut dire, du crédit. Et ensuite, il y a eu là-dessus la crise économique, les menaces de licenciement, le chômage partiel, qui a conduit les banques à être plus prudentes, évidemment, et on peut le comprendre. Et alors, ces conditions plus difficiles pour emprunter touchent qui prioritairement? Enfin, qui n'a moins accès Alors, prioritairement, ça va être les primo-accédants, puisque c'est vrai que quand on commence dans la vie active, déjà, il faut avoir un CDI, ce qui n'est pas toujours évident. 85% des embauches se font en CDD. Donc, il faut déjà ce fameux sésame. Et puis, pour réunir les 10% d'apport personnel nécessaires, c'est souvent aussi compliqué, à moins d'avoir une aide familiale, un héritage. Mais voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est essentiellement les primo-accédants, les gens également qui achètent dans les grandes villes, puisque souvent, c'est là que les prix sont plus élevés. Donc, c'est là qu'on a tendance à s'endetter davantage ou sur des durées plus longues. Et on a également les investisseurs privés. C'est 60% du parc locatif en France. Donc, ce sont des gens qui achètent pour louer. Et aujourd'hui, eux ont du mal à emprunter puisqu'ils sont souvent déjà propriétaires de leur résidence principale, ont déjà un crédit et du coup sont déjà au maximum de leur endettement. Alors, selon les notaires du Grand Paris, les ventes en Île-de-France ont reculé de 20% cette année par rapport à 2019. Et Paris est plus touché que la petite et même que la grande couronne. Côté prix, la hausse ralentit et a même enregistré un léger recul au mois de septembre. Sur l'année complète, les prix ont augmenté entre 4 et 6% dans la région et dans l'ancien. Sandrine Alonier, le marché francilien s'est assagi. Est-ce que ça va durer ? Alors, il y a deux raisons de cet assagissement. La première, c'est que beaucoup de Parisiens ont quitté l'Île-de-France pendant les confinements successifs, surtout le premier. Il y a 17% de Parisiens qui ont quitté la région, donc forcément, ça a fait moins de transactions. En plus, les transactions étaient à l'arrêt. Et puis, il y a également le niveau des prix qui conduit justement à faire de gros emprunts pour devenir propriétaire à Paris ou avoir également de gros apports personnels. Et on sent bien que du coup, avec les conditions d'emprunt qui se durcissent, Paris est l'une des régions évidemment les plus touchées. Maintenant, le marché francilien reste quand même une valeur refuge. Et même si on a déjà vu par le passé des baisses de prix, les prix ont évidemment remonté derrière. Donc c'est vrai qu'on n'atteindra pas, comme on l'avait anticipé, les 11 000 euros au mètre carré à Paris, mais ça pourrait évidemment repartir sur 2021. On continue avec cette question de Laurine qui habite dans les Hauts-de-Seine. Nous sommes primo-accédants et voulons acheter un appartement à Issy-les-Moulineaux. Quelles sont les solutions pour mettre toutes les chances de notre côté et faire que notre dossier passe auprès d'une banque ? Alors, très bon choix évidemment de vouloir devenir propriétaire. Donc, la période n'est pas évidemment des plus faciles. Les conseils qu'on peut donner, donc le mieux c'est d'être en CDI, qu'une personne dans le couple au moins soit en CDI. Les deux, c'est encore mieux. De préférence avec pas de chômage partiel.
Donc là aussi, c'est un sujet qui se pose en ce moment. Il faut avoir également 10% d'apport, mais également un peu d'épargne à côté, ce qu'on appelle de l'épargne de précaution. C'est-à-dire que s'il y a des travaux imprévus, voilà, la banque sera contente si vous avez en plus 5 ou 6 000 euros d'épargne à côté. Il faut donc se limiter aussi à 25 ans de durée de prêt. Éviter les découvertes bancaires, il faut des comptes bien tenus. Voilà, mais si vous avez un profil financier plutôt sain, cette épargne pour l'apport personnel, il ne devrait pas y avoir de problème. Est-ce que passer par un courtier, par exemple, ça peut aider à un dossier? Alors oui, ça peut aider, mais nous aussi, on fait face à ces difficultés. Alors l'avantage d'un courtier, c'est que votre dossier de prêt va être présenté à plusieurs banques. Donc même si on essuie un refus, on pourra peut-être ensuite avoir un accord. Et on va aussi présenter le plan de financement optimal pour mettre toutes les chances de votre côté d'obtenir votre prêt. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le taux de refus des crédits immobiliers est passé de 5% en 2019 à 17% là en fin d'année. C'est énorme. Mais on a quand même plus de 80% de nos clients qui trouvent un crédit, qui obtiennent un accord, mais après 1, 2 ou 3 refus. Donc oui, un courtier, ça peut vous aider. Nous, on est là pour défendre nos clients. On a aussi cette question de Mickaël, j'ai entendu parler des prêts à mensualité progressive. Ça consiste en quoi? Assez rapidement. Alors là, ça peut être une très bonne solution. C'est en fait un crédit avec une mensualité qui va augmenter au fil du temps de 1% par an et donc qui va augmenter avec votre évolution salariale dans les années à venir. Ça va permettre d'avoir une mensualité plus faible en début de prêt, de l'ordre de 10%, et du coup de respecter ces fameux 33% d'endettement avec une mensualité plus faible au début. Donc ça, on peut nous demander à la banque si elle ne nous le propose pas d'emblée. Tout à fait. Merci beaucoup Sandrine Alonier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice des études chez vousfinancer.com. Demain, on s'intéressera aux voitures électriques. On attend vos questions à cette adresse. On vous dit tout @francetv.fr. Merci beaucoup Julie. Les Midi, tout de suite votre journal.